On va découvrir en avant-première peut-être l'un des blockbusters de cette fin d'année. Parce que c'est vrai que le marché du PC évolue, hein, on voit que c'est de plus en plus fin, de plus en plus léger, etc. Mais bon, il faut apporter malgré tout quelque chose de neuf. Et d'ici Noël, on aura ce type de casque à notre disposition qu'on branchera sur le PC, c'est ça? C'est exactement ça. Alors la date de lancement, on va dire que c'est le 17 octobre, j'ai rien dit, mais bon, c'est officiel à partir d'aujourd'hui. Le 17 octobre, deuxième scoop, Fabrice. Le Merci. 17 octobre. Donc aujourd'hui, on n'est pas habillé en Père Noël, on est plutôt en Men in Black, on est tous en noir. Oui, c'est vrai. Quoi qu'il arrive, ça va être le petit Et puis, il y a bijou, les vacances le cadeau de Noël. quand même, hein. Oui. Voilà. Mais là, j'aime bien donner des avant-premières, c'est ça qu'on vient la faire ici. Mais voilà, c'est le produit qui va certainement être le cadeau de Noël. Et vous avez la petite vidéo qui passe. Pierre, c'est notre premier casque de réalité virtuelle, hein, ça lui va bien. plutôt mass market, comme on dit, qui va être vraiment pour tout le monde. Pourquoi je dis ça? Parce que le positionnement, le prix de lancement, qui n'est pas encore tout à fait finalisé, il sera autour de 300 €. Et on aura aussi une version qui sera le même casque avec les deux manettes, vous en parlez il n'y a pas très longtemps, qui sera lui autour de 400 €. Donc on arrive vraiment sur des casques avec un prix très abordable. Après, les points forts du casque, on va en parler dans quelques secondes. Je vous coupe une seule seconde. C'est-à-dire que la différence avec ça, c'est que là-dedans, il y a le PC. Là, quand je vais acheter ça, il va falloir que je le branche sur un PC. Et oui. Il ne marche pas tout seul. Et non, c'est pour ça qu'il y a des câbles. C'est pour ça qu'il y a des câbles. Il y a deux câbles, exactement. On vous les montre. Hein. Voilà, ils sont là, ils sont superbes. Hein. Bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est des câbles, c'est super, mais il y a un USB 3 et un port HDMI. Exactement. En fait, une prise HDMI. Et aujourd'hui, sur n'importe quel PC, on a de l'USB 3 et de l'HDMI. Au moins sur les PC qui ont quelques années, qui ont été lancés il y a quelques années. Oui, parce que maintenant, avec l'USB-C, il va falloir des adaptateurs, hein, Fabrice Massin. Oui, oui. Ça va être sympa. Bon, et donc je branche ça sur n'importe quel PC. Oui. Il faut quoi comme config Alors, la grosse différence par rapport aux autres produits qui se trouvent aujourd'hui sur la réalité virtuelle, qui sont effectivement beaucoup plus chers et qui demandent beaucoup de puissance pour traiter la partie graphique et la partie des données, c'est que là, on a besoin d'un ordinateur qui est équipé d'un processeur Intel, on va dire 6e, 7e génération. Donc, les PC qui sont vendus depuis 1 an, 2 ans et tous ceux qui arrivent maintenant. Donc, ça fait quand même pas mal déjà de PC où les gens sont équipés. Et je suis pas obligé d'avoir une carte graphique de la mort qui Non, tue. non, pas besoin. Parce que le champ de vision étant plus réduit, il y a moins besoin d'avoir d'analyse des datas, du graphisme. Et donc, ça permet d'avoir des machines, certes, qui n'ont pas 10 ans, mais qui ont 2, 3 ans, ou des machines, des PC qui sont vendus aujourd'hui, et de le connecter tout simplement, comme tu l'as montré, avec ces deux petits câbles. Et automatiquement, on va pouvoir bénéficier des contenus qui se trouvent sur Windows Store à partir du lancement le 17 octobre. Droxane sur YouTube, faut-il des capteurs dans la pièce, comme pour le HTC Vive, pour que ce masque fonctionne? Alors Super Transition, non, pas du tout besoin de capteurs. Les capteurs, ils sont dans le casque, ils sont au niveau frontal, devant. Et donc ce qui fait vraiment une utilisation très simple et ce qui permet aussi à l'utilisateur une liberté de mouvement. Comme il n'y a plus de capteurs que vous avez mis dans votre pièce, l'avantage c'est que vous pouvez vous balader. Alors vous voyez, il y a des longs câbles. C'est pas pour le plaisir d'avoir des longs câbles, c'est fait exprès pour pouvoir bouger. On a 3,5 mètres de câbles et 4 mètres, je crois, entre les deux. Je suis pas précis, mais c'est pas grave. Ce qui permet en fait de se balader dans l'espace qu'on aura, donc il faut avoir 8, 9, 10 mètres carrés, et d'avoir tout ce côté immersif et d'interagir avec les contenus qu'on va voir. Si vous êtes, j'en sais rien, dans une maison, vous voulez monter un escalier, vous allez pouvoir avancer comme si vous étiez devant, alors qu'avec d'autres casques, il faut mettre des capteurs, et on peut pas trop bouger. Si on dépasse, ça va dire 10 cm à gauche, 10 cm à droite, automatiquement on perd le côté immersif, on n'est plus du tout dedans. Là, on va pouvoir bouger sur 1,50 m, 2 mètres, 3 mètres.